Donc, pour parler de l'enseignement reçu par Sadi Carnot à l'école polytechnique d'abord, puis à l'école de Metz, il faut juste dire que son père abandonne une formation sur Sadi juste l'année avant le concours parce que le père a parfaitement compris qu'il y a des règles pour le concours et que lui est un peu, par son originalité, il ne risque pas de favoriser la réussite de l'examen. Donc Sadi va au lycée Charlemagne pendant un an, il a de bons profs là et il entre à l'école polytechnique où là, il a l'enseignement avec des professeurs, Arago, Gay-Lussac et quelques autres, ce sont des professeurs importants. Juste peut-être un bémol à mettre dans cette histoire-là. Non pas que nous ayons des renseignements sur le fait qu'il est bien ou mal suivi, non, ça ce n'est pas cela, mais c'est que l'école polytechnique est soumise à une pression très forte. Napoléon a besoin d'hommes pour la guerre. Et par conséquent, il propose de diminuer sérieusement les requis pour les étudiants, pour tout simplement pour les envoyer au casse-type que va devenir la campagne de Russie. Donc là, il y a certainement une baisse de niveau, sans doute baisse de demande, d'exigence de la part des élèves. Est-ce que ça se marque chez Sadi? Nous ne pouvons pas le savoir, nous n'avons pas les notes de cours qu'il a pris. Alors on peut regarder les cours donnés à Sadi, mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir la façon dont il réagit. Ce qui serait encore plus intéressant, parce que là je suis sûr qu'il y a eu interaction, c'est comment il réagit avec son père à ce sujet, qui a des idées qui ne sont pas celles des professeurs. Il n'est pas contre, c'est pas le bon mot, mais il a une inspiration d'un autre ordre. Du coup, l'école polytechnique joue un rôle. Ensuite, ça va être l'école de Metz. Après sa formation à Metz, il suit de garnison en garnison et il n'a pas véritablement d'autres formations que celle de militaire qui doit diriger des choses un peu ordinaires, un peu routinières. Mais il décide de se doter lui-même, à ses propres frais, si l'on peut dire, d'une nouvelle formation. Et là, il choisit une formation d'une part universitaire, à l'université au sens large, mais en même temps en utilisant des systèmes qui sont très particuliers à la France. Le Collège de France, où il suit des cours particuliers, le CNAM, ça s'appelait à l'époque le Conservatoire des Arts et Métiers, dans lequel il se fait des amis, un chimiste Clément, et là c'est véritablement un curriculum nouveau qu'il se donne, et en cela, Sadi Carnot est vraiment une exception dans le cadre français. C'est une double formation originale, et que son père, là, a dû encore jouer un rôle, en ce sens que Sadi va voir son père, toujours exilé, en 1821, et là, le père, là on en est sûr, le père et le fils travaillent sur les machines à vapeur. Ça, on en est sûr. Et forcément, le père doit indiquer à son fils qu'il vaudrait mieux s'il veut, si ce sujet-là l'intéresse, puisque visiblement l'armée l'intéresse médiocrement, eh bien, il devrait se renseigner. Et sans doute, le père doit faire connaître à son fils des noms de personnes qu'il pourrait rencontrer. Et peut-être aussi critique-t-il l'enseignement que, par exemple, Sadi a reçu à l'école polytechnique de la part du physicien Dulong. Et peut-être que là, nous avons un exemple d'avancement en quelque sorte vers des études plus universitaires, plus organisées peut-être, de Sadi Carnot. Voilà, c'est ce qu'on peut savoir.